Salut, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes encore un bon petit nombre à être encore avec moi, hein. Vous êtes courageux et courageuses. Cette semaine, on continue notre challenge, on va faire le salon et la salle à manger. Si c'est trop pour vous, vous pouvez scinder, hein, faire le salon cette semaine et la salle à manger la semaine prochaine. C'est toujours le même processus, hein. On va aller faire les inspecteurs, on va regarder toutes les zones de rangement. On a toutes sortes de choses dans nos salons et dans nos salles à manger. On va aller y jeter un petit coup d'œil. Vous savez que ça fait un moment que je fais le Home Challenge, hein, pour moi toute seule, avant même de faire ma chaîne YouTube. Donc moi, je vais avoir très peu de boulot, moi, hein, parce que j'ai déjà fait en amont, hein. Dans la salle à manger, j'ai commencé par inspecter la vaisselle. La belle vaisselle et la vaisselle moins belle, je les sépare en quelque sorte, hein. On parle aussi d'organisation ici, hein. Si vous avez de la jolie vaisselle, moi je trouve que c'est bien de la mettre en valeur dans une vitrine. Ça sert de décoration, hein. Moi j'ai peu d'objets de décoration. En revanche, j'ai des vitrines dans lesquelles je présente ma jolie vaisselle et ça fait un élément décoratif. Voilà. Comment j'ai organisé tout ça? Donc moi je vais avoir très peu de tri à faire parce que je l'ai fait 3, 4, 5 ans avant, même encore plus loin que ça. J'ai trié la vaisselle que j'avais achetée quand j'étais jeune, voilà, je l'ai donnée parce que petit à petit on se monte, hein, voilà, on a de plus en plus de jolies vaisselles, etc. Ma jolie vaisselle, je l'expose comme je viens de vous le dire. Et ça me sert d'élément de décoration dans ma salle à manger. Et puis en plus, voilà, à chaque fois que je passe devant, c'est un vrai bonheur aussi, puisque ça correspond à mes goûts, hein. Donc je vais aller dans mon placard et puis je vais ranger un tout petit peu. Vous avez vu, j'ai rangé 2-3 bols, 2-3 choses en fait qui n'avaient pas été bien remises à leur place. Mais c'est pas un grand travail, hein. Donc moi, salon, salle à manger, ça va être quand même... C'est cool, hein. Cette semaine, c'est cool. Là, je vous montre un petit accessoire que l'on trouve dans les magasins comme Zodio, etc. pour faire du rangement vertical d'assiettes. Ça peut être intéressant, mes amis. Si vous voulez organiser et mettre en valeur votre belle vaisselle derrière une vitrine, n'oubliez pas de l'éclairage. L'éclairage est important, hein, au-dessus. Comme ça, le soir venu, ça fait vraiment un très joli effet. J'ai un deuxième buffet avec une vitrine de l'autre côté. Pareil, où j'ai mis en valeur ma jolie vaisselle. Ça dégage aussi de la place dans la cuisine, évidemment, hein. On n'a jamais assez de place de rangement. Comment je range? Je range en fait par couleur, moi, et par type de matériaux. Par exemple, j'ai mis tout ce qui est grès ensemble, je mets la couleur verte ensemble. Bon, là, il faut que je refasse un petit peu de rangement au niveau du vert. Mais c'est pour vous montrer, hein. Là, j'ai mis les couleurs chaudes, rose, aubergine ensemble. Et comme ça c'est cohérent et votre vitrine, elle a un joli rendu, un petit peu comme dans les magasins, quoi. Dans vos salons, vos salles à manger, vous avez aussi des meubles avec des portes pleines, des buffets par exemple. Là, c'est l'endroit où il faut mettre, moi je pense, la vaisselle, les grosses pièces de vaisselle ou la vaisselle que vous utilisez peu, hein, comme la vaisselle de Noël, etc. Vous pouvez, les ustensiles ou la vaisselle que vous voulez cacher. Par exemple, dans ce buffet là, c'est ma vaisselle de Noël. Et là, je vais aller la re-ranger parce que j'avais tout posé comme ça. Ben, je vais faire du rangement, c'est toujours le même processus, je vais ouvrir les tiroirs, je vais ouvrir les placards. Vous allez voir que les tiroirs du milieu, par exemple, je vais avoir un gros travail de rangement dessus, parce que bon, en haut, c'est les serviettes en papier et les bougies, mais en dessous, c'est du matériel qui est dans des Tupperware, notamment du tout petit matériel de pâtisserie, comme par exemple des douilles à pâtisserie, etc. Bon, bah, il va falloir que je m'y colle parce que c'est vraiment très mal rangé. Vous voyez là, derrière les portes pleines, je mets des choses qui ne sont pas esthétiques. Derrière les portes pleines du grand buffet, je range aussi mes nappes de la saison. Les grandes nappes que je plie, j'ai la place, on ne les voit pas. Mais j'ai aussi un semainier. Un semainier, pour celles ou ceux qui ne savent pas, c'est une commode avec 7 tiroirs pour les 7 jours de la semaine. Alors quand on regarde ce genre de meuble et qu'on est câblé pliage du linge horizontal, on n'en voit pas du tout l'intérêt, quoi.
On dit mais non, les tiroirs sont trop petits, je vais rien pouvoir ranger là-dedans. Voilà. Pour celles qui ont vu, qui savent et qui sont câblées horizontales et verticales et qui ont vu ma vidéo sur le pliage du linge, là on comprend tout l'intérêt du semainier. Moi dans mon semainier, je mets tout mon linge de maison à l'exception des grandes nappes. Vous avez vu, j'ai toutes mes petites serviettes. Dans les 2 premiers tiroirs, mes petites serviettes de table. J'ai mes torchons, j'ai mes essuie-mains. Là, il en manque parce qu'ils sont au lavage. Mais en fait, quand on a compris le pliage vertical, on va faire des petites piles, on va pouvoir tout mettre dans un semainier. Dans mon semainier, j'ai tous mes chemins de table. J'ai également les sets de table en tissu. Là, par exemple, j'ai mis les chemins de table. J'ai fait un pliage vertical, ce qui fait que j'obtiens une hauteur qui correspond au tiroir. Et je peux vous dire qu'il y a une grande contenance. Hein. En fait, ça dépend de votre câblage. C'est ce que j'ai dit. Si vous voulez ranger du linge de maison en pile horizontale dans un semainier, c'est même pas la peine d'acheter ce meuble. Il n'est pas pour vous. Mais si vous faites du pliage vertical, c'est pour vous. Là, j'ai mis encore des chemins de table. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Hein. Donc, je peux mettre énormément de linge de maison dans mon semainier. Là, dans ce tiroir que vous voyez, c'est tous mes tabliers. Parce que moi, j'ai un petit dada. J'ai un dada, je collectionne les tabliers de cuisine, voilà, notamment des maisons de champagne, puisque j'habite en Champagne. Hein. Donc, dès que je vais acheter du champagne dans une maison de champagne, je leur demande s'ils ont un tablier, j'aime bien, voilà. Et puis tout en bas, encore une fois, c'est du matériel, du linge de maison, voilà. Hein. Donc, je trouve que c'est un meuble, même si voilà, il est un peu passé de mode, c'est un meuble qui est très utile. Et je le répète, rangement vertical. Vous voyez là, les serviettes sont en rangement vertical. Dans nos salons, quand on veut faire un peu de tri et dégager des éléments inutiles, on a aussi les livres. Hein. Et les livres, moi j'en avais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça m'a mis des années hein, pour faire le tri. Parce que je les gardais et finalement je me suis rendu compte qu'il y en a certains, je les relirai jamais. Enfin, il faut se poser la question. Il faut garder uniquement les livres auxquels on tient vraiment. Et puis les autres, il faut les donner, il faut les offrir. Voilà, il faut les faire circuler. Maintenant, je fais beaucoup plus attention parce que ça a été une vraie corvée de trier tous les livres que j'avais accumulés pendant des décennies. Donc maintenant, je ne garde que ceux que j'aime vraiment et que je suis sûre de vouloir relire. Je vais aller faire un tour aussi dans le bar. Alors moi, mon bar, en fait, c'est un coffre, un joli coffre indien qu'on avait acheté et dans lequel que j'ai décidé de transformer en bar. Donc il y a toutes les bouteilles d'alcool, voilà, qu'on a pour l'apéritif quand on a des amis, etc. Une fois par an, je fais le tour. Là, j'avais vraiment rien à trier, mais justement parce que je le fais tous les ans. Hein. Mais il y a certaines années où je trouve des bouteilles quasiment à moitié vides, des trucs trop vieux qui ont plus de goût. Bon, voilà. Une fois de temps en temps, il faut faire le tri. Moi, je dirais à la limite, peut-être pas tous les ans, mais tous les 3-4 ans, il faut faire un tri du bar, voire vider un peu les bouteilles inutiles. Dans nos salons ou nos salles à manger, on peut aussi avoir des rangements dans lesquels on a mis des CD de musique, dans lesquels on a mis des DVD, dans lesquels on a mis toutes sortes des jeux vidéo. Par exemple, si vous avez des consoles de jeux avec des adolescents, etc. Bon, ben là, c'est pareil. Je veux dire, il faut aller trier. Une fois par an, faut aller jeter un petit coup d'œil là-dedans. Il faut aller voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors évidemment, c'est des choses qu'on fait aussi au fur et à mesure. Hein. Mais pas nécessairement, hein, parce qu'on ferme les placards et puis voilà, hein, le petit bordel, excusez-moi, est caché derrière. Donc il faut aller voir un petit peu, il y a des DVD peut-être que les enfants ne regardent plus, qu'on peut donner, voilà. Donc voilà, comme je dis, tous les petits nids à bas, voilà, je vais faire le tour. Il y en a pas mal finalement, parce que vous avez toutes sortes de petits meubles avec des tiroirs, etc. Voilà, je fais le tour, vous avez compris le processus. En termes de nettoyage annuel, dans le salon et la salle à manger, c'est toujours un petit peu pareil. Il n'y a pas des gros nettoyages.
c'est l'arrière des radiateurs. Quand vous savez, les radiateurs anciens, il y a la poussière qui s'accumule derrière. Si vous avez des poutres comme moi, la poussière qui s'accumule sur les poutres et puis au-dessus des meubles. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mon petit escabeau que je balade dans toutes les pièces avec moi hein, pendant ce Home Challenge. Parce que je vais faire le dessus des meubles. Il y a beaucoup de poussière qui s'accumule. Donc je fais mes dessus de meubles, moi je le fais une fois par an. Bon, pour les gens qui sont plus maniaques, peut-être une fois tous les 6 mois. Mais voilà, moi ça m'embête, hein, je le dis honnêtement. Donc une fois par an, j'ai pas d'allergique chez moi, donc je peux me permettre de le faire une fois par an. Je passe donc l'aspirateur, mais ça ne suffit pas. Hein. Ensuite, je passe un chiffon anti-poussière type Swiffer, voilà, anti-électrostatique ou je sais pas quoi. Voilà, et vous avez vu que je ramasse beaucoup de poussière. Bon, mes amis, je vous dis bon courage pour faire vos salons, vos salles à manger. Voilà, c'est un morceau qui en général est moins gros que la cuisine et la buanderie, mais enfin, il y a quand même du travail. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!